Alors pour revenir sur le débat organisé par les forces musicales sur les droits culturels, j'ai le plaisir à présent d'accueillir Loïc Lachenal. Loïc, vous êtes directeur de l'Opéra de Rouen-Normandie et vous avez donc choisi de vous lancer dans cette démarche de recherche-action avec les forces musicales et le réseau Culture 21. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette démarche ? Alors moi il se trouve que la petite histoire veut que je ne vais pas lancer cette démarche en tant que directeur d'opéra, mais en tant que directeur du syndicat des forces musicales que j'étais auparavant. Et il se trouve que voilà, c'est une belle histoire qui se conclut puisque l'Opéra de Rouen en Normandie comme l'Orchestre Île-de-France ont été les deux structures volontaires pour entrer dans cette démarche. Donc maintenant je retrouve ce travail sur le terrain. Voilà. Ce qui nous a lancé, c'était avant tout des intuitions. Les opéras, les orchestres sont les opérateurs musicaux du service public, de la culture, en région, sur les territoires. Et d'une certaine manière, il me semblait qu'on ne pouvait pas se revendiquer de ce service public sans traiter ces questions des droits culturels et puis du coup sans se poser ce que les droits culturels nous faisaient nous interroger sur l'altérité, l'universel. Bah oui, on dit qu'on fait partie, que notre répertoire est universel, mais faut-il encore le démontrer? C'est une question qu'on se pose tous les jours et la question de la générosité qui va avec, de la transmission, etc. Voilà. Et alors comment ça s'est déroulé et quels ont été les principaux résultats, ce que ça vous a apporté ? Alors les résultats, ils sont très riches d'abord en enseignement et en enseignement sur comment on fait nos métiers. Et c'est ça qui a été, je ne veux pas dire une surprise, mais on a quand même été très surpris de ce que ça a révélé. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure sur le service public, nos missions, on les connaît, nos missions, elles sont confortées dans des cahiers des charges, mais après, pour les faire vivre en dynamique, avec des équipes, avec des opérateurs, avec des partenaires sur le terrain, c'est tout autre chose. Et finalement, ce travail, en tout cas moi, ce que j'en garde comme retour, le plus fort et le plus important, c'est ce que ce travail a permis de faire vivre auprès des équipes. C'est-à-dire qu'enfin, on a pu retravailler avec les équipes sur le terrain. Alors, quand je dis les équipes, c'est vraiment l'équipe du théâtre, les musiciens, le service technique, les personnes en responsabilité justement des services avec le public, mais aussi l'administration pure et dure d'une certaine manière. Et finalement, ça réinterroge tout le monde dans ces métiers. Pourquoi on fait ce travail? Pourquoi on fait ce métier? Pourquoi on travaille avec des artistes? Pour qui? C'est ça aussi le plus important. Et du coup, le pour qui, grâce aux droits culturels, on le pose un peu différemment. Et le qui, c'est pas tellement de le faire venir découvrir, la nouvelle dialectique. C'est plutôt de se dire, oui, on a plutôt envie de provoquer du désir, de l'envie, du partage, des choses comme ça. Pour changer la société. Ah, ça, c'est Marie-Josée Malice qui disait ça, effectivement. Oui. Et alors, vous avez aussi parlé d'une évolution de votre culture de partenariat, du partenariat. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion ? Alors, c'est pas une évolution de ma culture de partenariat, mais c'est vrai que moi, j'ai proposé un projet pour l'Opéra de Rouen en Normandie qui était basé sur des fondamentaux auxquels je croyais, qui étaient ceux de l'ouverture, du décloisonnement, de porter une ambition, de faire vivre l'opéra comme un genre d'aujourd'hui, avec des créateurs dans notre monde, parlant des sociétés. Voilà. Et puis aussi dans la faisabilité de représenter une maison ouverte. Voilà, les théâtres, les maisons d'opéra, c'est toujours des grands bastions, des grandes maisons sur le territoire, et je trouve qu'elles sont là aussi pour répondre aux créateurs et à tout le monde. Voilà, donc cette culture de partenariat, comme une façon de faire, elle était d'une certaine en moi, et ce travail sur les droits culturels a permis de l'étayer. C'est-à-dire que finalement, effectivement, tous les gens avec qui on interagit potentiellement sont des partenaires. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un partenaire, on l'écoute, on le respecte, on construit, et voilà. Et alors pour terminer, vous avez aussi parlé tout à l'heure de la question du langage et que cette démarche vous a permis de mieux formuler ce que vous faites. Ça a été en tout cas la première formalisation un peu concrète. On parle beaucoup d'accessibilité, mais c'est pas une politesse, mais être accessible, c'est aussi avant tout être compris par tout le monde, tout à chacun. Alors aujourd'hui, ça va, d'une certaine manière dans nos théâtres, on a un taux de fréquentation très bon, on pourrait s'en arrêter là. Et puis il y a tous les gens qui ne viennent pas encore. Et est-ce qu'on est absolument certain que ce public-là, ou enfin ce non-public-là aujourd'hui, nous connaît, nous comprend ce qu'on lui dit. Et d'une certaine manière, je pensais nécessaire de faire cette réflexion-là, c'est-à-dire s'assurer que la façon dont on s'exprime, dont on parle de nous, dont on parle de nous aussi dans nos valeurs, la générosité, l'ouverture, etc., soit effectivement dans un langage, je ne veux pas dire d'aujourd'hui, mais compréhensible par tout un chacun, et en s'éloignant un peu du jargon, non pas du secteur culturel, mais de nos activités dans lesquelles on s'enferme régulièrement. Donc c'est vrai que la première
premier étage, j'allais dire, de l'accessibilité ou de l'accession. C'est avant tout de s'assurer que les gens à qui on s'adresse nous comprennent, quoi. Merci beaucoup Loïc. Merci, c'est un excellent Festival d'Avignon et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.